Gabriel Mokia, président national du mouvement des démocrates congolais. Bonsoir, monsieur Mokia. Bonsoir. Convalescent, nous l'avons appris. Convalescent, oui. Bon, ce sont des maladies saisonnières. Hein, et il pleut un peu plus par ces temps qui courent. Tout est moins. Mais vous êtes en forme. Tout est moins de souffrance. Voilà. Gabriel Mokia, vous êtes encore à l'Union Sacrée, dites-nous, depuis que le chef a parlé. Premier appel, mobilisation à la Cité de l'Union africaine. Deuxième, dernièrement, à travers un discours, certains l'ont qualifié de 6 minutes. Est-ce qu'il y a l'engouement? Est-ce qu'il y a un degré d'appropriation de ces discours, à part ce que nous faisons ici, à part ce que la télévision nationale fait, la radio nationale, quelques formats, grand format pour commenter le discours du chef mobilisé. Est-ce que vous sentez en province les gouverneurs mobilisés? Vous sentez les institutions, à part les 2 bureaux de 2 chambres qui le font? Est-ce que vous sentez cela? Ça, le fondement. Ça sera. Tout le monde est derrière le président de la République. On doit être derrière le pays ou être derrière le président de la République? Pour le combat qu'il est en train de mener contre les M23. Oui. Alors il faut que les gens les soutiennent. Nous les soutenons à 100%. C'est le nôtre. Donc non seulement le soutien comme ça, c'est notre candidat à l'élection présidentielle. Oui, mais ça c'est une autre paire de manches. Ouais. Votre opinion pour 2023, soutien, oui, on le chante tous les jours, soutien. Maintenant c'est la patrie qui est en danger. Vous sentez que tout le monde veut se retrouver ici. Et le chef parle, on sent que quand le chef parle, c'est fini, le reste c'est vide. Il y a un vide. Non. Alors tout le monde est derrière lui. Vous avez fait quoi? Mais on les soutient. On les soutient comme tout le monde, comme tous les journalistes que vous avez cités ici. Comme à l'Est, tout le monde est mobilisé contre les M23. Parce que nous avons un combat contre les M23. Et qui est le chef suprême? C'est le président Félix. Mais nous les soutenons comme nous soutenons les militaires sur le terrain. Il faut qu'on gagne ce combat. Parce que notre pays ne mérite pas ça. Et nous soutenons les actions du président de la République. N'importe qui peut écrire de n'importe quoi, mais nous sommes avec le président de la République. Nous ne pouvons pas l'abandonner, qu'on le laisse seul comme ça parce qu'il ne donne pas l'argent, parce qu'il ne fait pas ceci. Non, on n'aime pas les gens pour l'argent. Mais un droit de quelqu'un reste un droit. Mais nous sommes avec le chef de l'État pour l'avenir de notre peuple et l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Donc, il faut le soutenir pour que lui puisse avoir la force de négocier avec des grands de ce monde pour qu'on gagne ce combat contre les ennemis qui sont entrés dans notre pays pour rien. Plusieurs fois, quand le peuple congolais s'est exprimé, on se souvient de la chute de Bukavu sous le fameux Moutebousi, le peuple a secoué l'ONU ici, et la décision, la même ONU a joué, on a dit à l'autre de partir, de laisser Bukavu. Quand le peuple congolais s'exprime, même les décideurs à l'étranger bougent, et ça fait bouger les lignes. Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis qu'il avait parlé, à part les jeunes qui partent, et vous sentez qu'on s'est approprié? L'engouement que vous voyez, les gens qui viennent s'enrôler dans le service militaire, cela signifie quoi? C'est-à-dire qu'on a entendu le chef, il y a seulement un seul homme qui dit un mot pour que tout le monde puisse se suivre. Lui, il a parlé, nous avons compris, et le peuple a compris, mais tout le monde est derrière lui. Quel engouement que vous voulez? Le peuple est dans la tristesse parce que nous sommes attaqués. Et nous devons l'appuyer pour que ces attaques-là puissent tomber dans l'eau et que nous puissions récupérer la totalité de notre territoire national. Donc, ayez confiance au président de la République, ayez confiance aux institutions du pays qui luttent pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans notre pays. Les ennemis ne marquent pas, ne marquent pas plutôt. Les ennemis ne marquent pas. Mais comme les ennemis ne marquent pas, nous devons aussi nous surpasser pour que ces ennemis-là restent un peu très loin. Nous ne pouvons pas rester sur place, par terre, en train de pleurer parce que les ennemis sont là. Non, nous sommes debout et nous allons les bouter dehors.
Vous avez suivi le facilitateur Uhuru Kenyatta qui a fait passer quelques jours ici et jusqu'hier, il était dans la partie est du pays, surtout dans le Nord Kivu. Concrètement, les consultations organisées à Kinshasa avec la classe politique, dont le MDECO, est-ce que ça valait la peine? Ça valait la peine, mais là où il y a les inquiétudes, c'est parce que nous ne voulons pas de négociations avec tous ces bandits-là. Mais la plupart des gens viennent avec l'idée des négociations. On ne peut pas négocier, faire les brassages, faire tout ce qu'on a toujours fait. Mais c'est ça qui nous a conduit à cette situation ici. Parce que la plupart des militaires qui se battent, mais ils ne se battent pas contre leur patrie. Donc ils se battent pour se faire figurer seulement dans l'armée. Ils ont d'autres profits. Donc les armées étrangères. Les armées, non, même notre armée ici, il y a des gens, des mauvaises herbes qui sont là, à l'intérieur. Alors on doit commencer à les dénicher pour que la situation puisse devenir claire comme de l'eau claire. Parce que quelqu'un qui n'est pas congolais ne doit pas se battre comme un Congolais. Il a toujours des retenues. Et nous le connaissons, même le pouvoir connaît qui est qui. Vous voyez, même à l'Assemblée nationale, il y a de ces députés-là qui sont toujours contre Mbosso. Vous voyez, quand Mbosso dit ceci, on fait une motion pour ceci, mais lui donne toujours le contraire. Nous voyons, nous sommes peuple, nous voyons tous, un intellectuel comprend tout à la seconde. Alors, moi je me demande, est-ce que partout au monde, il n'y a pas d'autres pays, il n'y a que le Congo qui est pays où on peut avoir de cette largesse, pour qu'on puisse avoir des largesses vis-à-vis des étrangers qui nous occupent, qui nous côtoient pour les intérêts obscurs. Dans un pays qui a des autres, où les gens viennent pour des intérêts obscurs, ce pays-là est condamné à disparaître. Parce que tout le monde vient tirer les draps de son côté et nous, on va nous laisser avec des difficultés. Alors, nous comptons aussi notre armée. Notre armée doit être bien formée et comprendre l'ennemi d'où il vient. Parce que j'ai vu les Rwandais et Ouganda jouer un jeu. Ils sont avec les ennemis. Ils ne sont pas avec nous. Ils nous trompent. Parce que quand le fils de Museveni est contre nous, qui peut refuser son fils, c'est ce qu'il dit. Museveni ne peut pas refuser son fils. Il ne peut pas refuser, donc on est tenté de nous tromper. La France n'a pas une position claire. La France est du côté de l'ennemi. Ouais. Même à Charles Mercher, je crois bien en Égypte, la prononciation m'a fait défaut, Macron montre la haine contre le Congo. Pour rien. Il ne fait jamais allusion au stockage important du gaz à effet de serre. Donc, les tourbières. Il ne parle même pas du bassin du Congo. Non. Il est en train de louer les efforts du Rwanda dans ces petits... Il parle du Kenya. Alors que nous, on est toujours dans cette histoire de la francophonie. On est toujours dans cette histoire. Deuxième grand pays de la francophonie. Et le français, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas l'heure de prendre des décisions impopulaires et des décisions importantes? Oui, c'est ce qui a été toujours dans ma tête. Et moi, j'avais dit, dès que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, moi, j'avais dit que si je prends la défense, je vais défendre les pays pour tel. Tout ce que je disais, c'est ça qui est arrivé. Tout ce que j'avais dit, comme un grand prophète. Donc, les gens me connaissent. À l'Est, on m'envoie des messages tous les jours pour des félicitations. Ok, vraiment, vous êtes un monsieur. Je suis en train d'installer mon parti, j'ai la facilité. Bon, comprenez la France. La France est à la remorque des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est Bill Clinton qui est l'auteur et co-auteur de tout ce qui nous arrive. Et tous ces crimes. Ah, bon. Maintenant, ils sont au pouvoir. La gauche américaine, les démocrates, sont au pouvoir. C'est ce qui encourage tout ce qui se passe. Les événements le Moutebouge, de tout ça, tout ça, sont arrivés, mort ou vivant, tout ça. Sont arrivés quand Bill Clinton et sa femme étaient au pouvoir. Et maintenant, il y a une continuité comme... vous voyez, Obama, c'est aussi leur poulain. Obama aussi est avec eux. Maintenant, quand Trump était au pouvoir, il y avait un peu la calmie chez nous. Il n'y avait pas de problème. Même la Russie, sous Trump, n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine. Mais maintenant, avec nos amis démocrates,
ils ont la haine du Congo, ils ont la haine des Africains. Et ils préfèrent prendre les matières premières que vole Kagame dans notre pays. Et comme ça, cela les arrange. C'est pourquoi vous voyez, comme Macron voit que les chefs sont contre nous, il ne peut pas tenir un discours contraire. Donc il tient toujours un discours pour satisfaire les Américains. Même nous, pourquoi nous restons toujours dans cette aventure de francophonie, la langue française, jeu de 9e jeu de la francophonie? Pourquoi on ne peut pas prendre des mesures, même impopulaires, mais des mesures graves quand même? Tu as vu, les Français ont donné la francophonie à la dame là de Rwanda. Et ils parlent anglais là-bas, sujet. Maintenant, on nous complique. Les Français, c'est pour la francophonie. L'anglais, c'est pour les Anglais, les Américains et autres. Mais on est traité de nous tournoyer à rond, comme des imbéciles. Alors que nous réfléchissons plus que ces gens-là. Ce n'est pas pour dire que tu t'étonnes du discours de Macron. Parce qu'il y a un voleur qu'on envoie, va voler ceci à l'est. Prenez tel territoire, il y a les pyrochores, il y a ceci. Et maintenant, ils prennent comme les gens de Banamsala, comme on les appelle. Alors, nous, qui sommes-nous? Voilà même. Nos avions avec les armes. C'est pas l'heure de la détermination pour un vrai processus de notre vraie libération. Tout dépend de ceux qui gèrent. Tout dépend de ceux qui gèrent. Vous les trouvez déterminés ou ils sont hésitants? Bon, s'ils sont déterminés, des fois, avec la paix aussi. Parce qu'ils ont affaire à l'Amérique. S'ils avaient Poutine, ça pour ça avec eux, ils ne pouvaient pas avoir la paix. Voyez, nous sommes les gens de Poutine. Alors, le reste là, ça ne nous dit absolument rien. Maintenant, comment voulez-vous que quelqu'un qui pille au Congo, gaz, ils ont un problème de gaz en Europe, mais lui, Kagame, tire le gaz ici dans notre pays. Et nous. Donc, ils en profitent tout. Comme ils ont des problèmes avec Poutine, pour le problème des gaz et pour le problème de tout ça, ils en profitent à la République démocratique du Congo. Mais ça, on ne dit jamais. Nous restons bouche bée alors que le mal est là. Le président avait parlé aux sénateurs, députés, c'est resté historique. Si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ah. Aujourd'hui, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre non visible pour le lithium du Congo, parce que nous avons la plus grande réserve. C'est cette guerre entre les États-Unis, entre les Américains et les Chinois. Parce que nous sommes à l'heure de la transition numérique. Alors, de la transition énergétique. Est-ce que les Congolais sont conscients que la 3e guerre mondiale, c'est le Congo au cœur des enjeux et que tous ces gens-là viennent se battre chez nous à cause de ce que nous avons. Et pour cela, il nous faut être comme un bloc. Non. Diminuer le nombre de partis, se souder, parler le même langage. S'il y a un problème, régler entre vous-mêmes, de gouvernance. Pensez un nouveau paradigme de gouvernance du Congo. Cessez d'être des malandangoulous. Mais vous connaissez ma position en tant qu'ancien candidat président de la République. Ma position est claire. Tout pour le Congo, rien que pour le Congo. Pour moi. Donc, je n'ai pas l'intention de commencer à flatter les gens. Mes intentions, c'est pour sauver le Congo, qui est moins et moins de nombre de chômeurs et tout ça, que les fonctionnaires agents de l'État touchent mieux leur salaire. Donc, telle était ma position à l'époque quand je fus candidat président de la République. Alors, les gens ne veulent pas des Congolais, puisque comme la Chine est ici chez nous pour l'exploitation de nos minéraux, et comme la Chine est à bon terme avec Poutine, les Américains ont peur que si ils prenaient le Congo, donc les matières premières qui peuvent servir à faire l'allumage des avions et beaucoup de manganèse et tout ça, l'uranium et le coltan ici, donc ils vont en manquer. Et la Chine et Poutine seront des grands. Alors, il faut anéantir maintenant le Congo. Vous voyez les guerres qui nous sont avec nous ici. Total se retire de processus des offres de blocs pétroliers et gaziers. Je crois que c'est la pression des l'Élysée ou des Américains. Les deux. Alors, les deux. Et quand il se retire, c'est la fin du monde pour le Congo? Non, nous pouvons aller ailleurs.
nous pouvons trouver ailleurs. Mais c'était un pays. Le pays n'est pas Mokia. Le pays reste un pays. Vous êtes là, tout le monde est là. Si on a des difficultés avec X, mais on peut avoir de bons rapports avec Y. Nous ne pouvons pas avoir paix. Seulement, il faut avoir des techniciens. Pas des gens qui aiment que l'argent. Parce que je vois aujourd'hui, il y a des gens qui sont que l'argent, les commissions et tout ça. Alors que nous avons l'obligation de soutenir notre pays. Nous devons être corrects vis-à-vis de nous-mêmes, être honnêtes et aimer ton prochain comme toi-même, comme dit la Bible. Mais ici, chez nous, c'est très différent. L'amour du prochain n'y est pas. Quand on est ministre, c'est différent. On ne peut pas considérer les autres. Alors maintenant, on est attaqué. Si nous, on avait aussi de l'argent, on aurait dit continuer, contribuer. Mais maintenant, on nous complique. C'est-à-dire qu'on n'aime pas ce Congo. Comment nous pouvons... On ne paye pas la dette intérieure. La dette intérieure, c'est difficile pour payer. Il y a l'arrogance qui est là-dedans. Vous remplissez les conditions. Mais quand vous avez un DTO, c'est-à-dire que vous avez rempli les conditions. Alors le DTO arrive aux finances. Là, au bloc. Bavandeliango. C'est ça qui m'étonne. Même le chef de l'État lui-même, il doit raisonner que je dois aider mon peuple. Il ne faut pas seulement parler du peuple, il faut aimer tout le monde. Il y a eu de nouvelles nominations dans les entreprises publiques. Certains membres de la cour du chef sont nommés dans certains postes de responsabilité dans les entreprises. Vous êtes de l'Union sacrée, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Dites-nous concrètement, ces gens qui commencent à partir de la cour, c'est une façon pour le chef de s'en débarrasser ou bien c'est juste rien ménage? Bon, nous ne sommes pas venus auprès du chef de l'État pour trouver gain de cause. J'avais dit dès le début ici, nous sommes là compte tenu de l'amour envers son père. Donc, avec son père, on faisait beaucoup de marches, des histoires. L'opposition, nous, on résistait dans l'opposition parce qu'on savait que le grand maître est là, tu sais qu'il doit mourir. Mais maintenant, il n'y a pas une différence. Les gens aiment que l'argent, mais n'aiment pas l'idéologie de notre vieux Tshisekedi. Donc, maintenant, nous qui avons bataillé, qui avons travaillé, qui avons lutté avec tous les Kabila, mais si nous sommes abandonnés, et je regrette. Moi, je trouve que les gens doivent faire de marche en arrière pour aimer tout le monde. Nous devons être aimés parce que, regardez même, des nominations ici. Nous avons des gens dans nos partis politiques. Est-ce qu'on a pris qui? Mais rien. On voit seulement des gens, des inconnus, des gens qu'on ne maîtrise pas, qui ont été nommés. Mais ce n'est pas une raison de quitter Tshisekedi ou avoir de mauvaises langues vis-à-vis de Tshisekedi. Non, nous sommes toujours avec Tshisekedi. Merci. C'est notre candidat. Donc, même les exécutions des décisions de justice posent des problèmes vis-à-vis de nous qui sommes avec Tshisekedi. Mais nous fermons, nous gardons le silence. Nous savons que le chef de l'État peut réfléchir un jour pour débloquer toutes les situations. Il n'est pas possible qu'un type comme moi, qui est avec le Félix Tshisekedi à 100%, et que les gens écrivent du n'importe quoi, signe à mon nom, à ma place. Est-ce que moi, je ne sais pas écrire? Moi, je n'écris pas l'anglais. Mais quand on écrit en anglais, c'est comme si c'est moi. Est-ce que moi, je peux écrire en anglais? Moi, je n'écris pas en anglais. Donc, tous ces gens-là, ils veulent seulement nous combattre vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Pendant qu'on avait commencé très bien, mais aujourd'hui, il y a trop d'ennemis pour rien. Mais la guerre, nous soutenons Félix. Mais ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous sommes avec Félix Tshisekedi pour que les pays puissent très bien marcher. Merci, Gabriel Mokia, président national du MDC, Mouvement des démocrates congolais, soutien au FRDC. Oui, derrière le chef de l'État, il a réaffirmé l'amour du Congo est plus important que les besoins du nombril, oui. Et puis et les petits avantages matériels ou grands ou des grosses sommes d'argent. Le Congo reste, les hommes passent. Il faut cultiver cet amour, recommande au Congolais Gabriel Mokia, qui est justement convalescent. Bonsoir. Merci beaucoup. Le journal et après sur Télé 50 avec le même plaisir.